te remercie de m'avoir invité à venir découvrir ce lieu que je ne connaissais pas, pourtant c'est à 2 pas de chez moi. Effectivement, tu ne connaissais pas le lieu, mais il faut dire qu'il est relativement récent. Et donc il n'a que quelques mois d'existence, je l'ai déjà évoqué sur les réseaux sociaux, mais ceci est la 2e exposition que tu vois ici autour de nous. Et donc c'est en fait un couple d'amis qui a eu l'occasion et la chance d'hériter d'une somme d'argent qui leur a permis d'installer ce lieu comme un lieu culturel. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et donc ils vivent littéralement ici, en tout cas sur le plan professionnel, et donc ils décident de vouer ce bâtiment qui est très extraordinaire, tu l'as visité toi-même. Donc c'est une maison double, maison façade, maison cour, dans une rue passante d'Ixelles. Et donc leur idée était de spécifier ce lieu, parce qu'évidemment une galerie, on peut l'ouvrir, et puis il faut encore expliquer mieux quelle est l'intention. Et l'intention, c'était de dire, nous allons nous intéresser à des artistes émergents, donc des artistes qui débutent, mais qui ont déjà un minimum de confiance en eux, et de leur suggérer, de montrer éventuellement des travaux qu'ils ne considèrent pas comme finis, mais sur lesquels ils sont prêts à accueillir la vie et le commentaire du public. Et deuxième ligne, si tu veux, c'est de suggérer un travail en commun des artistes. C'est l'idée qu'il faut peut-être sortir d'un individualisme trop affirmé pour permettre à des personnes de mener leur travail de création en commun. Et tu as vu, tout en haut, nous y étions il y a quelques minutes, donc ce travail en commun que Karim Djaoui a réalisé avec moi, au départ, sur les cartes, exactement. Donc lui, ce qui l'intéresse, en tout cas ce qui l'émeut, c'est de s'emparer d'une carte routière et de coudre sur cette carte routière avec un fil et une aiguille des portraits. Et donc il met des portraits de gens que lui connaît, que nous ne connaissons pas forcément, et il les dissémine sur la carte routière. Moi j'ai vu ça, j'ai dit, écoute Karim, moi je vais bien travailler avec toi, permets-moi d'y réfléchir. Je suis un peu photographe et un petit peu écrivain, comme tu sais, et donc je pouvais, au départ de cette idée qu'on pourrait qualifier de géographique, j'ai eu envie à la fois de rédiger de courts textes et de prendre des photos. Et donc tu as vu de quoi il s'agit, ce sont des photos prises aux Pays-Bas, ce qui ajoute une dimension un peu mystérieuse à la chose, de panneaux signalétiques que j'ai trouvé parfois un peu rébarbatif, un petit peu énigmatique en tout cas, et ça pouvait susciter une réflexion qui est assez proche de celle que Karim propose à travers ses cartes, sur l'idée d'utopie, parce que donc au départ, Olivier Guilbert, qui est un peu le maître d'œuvre ici, propose un thème. Il y a 6 mois, nous avons fait l'exposition, je fais partie du staff qui réfléchit au thème à proposer aux artistes. Nous avions fait une proposition sur la peur, ça suffit. Et ceci, celle que tu vois ici autour de nous, c'est l'utopie réaliste. C'est vrai, et ces sculptures qu'il a mises sur le mur vis-à-vis des cartes aussi, voilà, sont bien représentatives aussi du travail de l'artiste. Tout à fait. Et là, tu as 2 artistes aussi qui ont collaboré. Tu as France Lamboret qui a fait ce travail sur le fil de fer, voilà, qui débouche sur des visages ou sur des têtes, littéralement, qui sont déjà fort intrigantes en soi, et sur lequel Karim Djaoui s'est emparé du fil. Voilà. Rouge, jaune, bleu. C'est une très belle synergie. Voilà, exactement. Exactement. Et donc voilà encore un autre exemple de synergie, c'est exactement le mot qu'on peut employer entre le travail de l'un et de l'autre. La préparation d'une telle exposition demande évidemment énormément de réflexion, me semble-t-il, pour dire qu'il y ait quand même une cohésion, non pas d'une salle à l'autre, mais dans les salles elles-mêmes, vis-à-vis de 2 artistes qui sont parfois présents. Tout à fait, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que cette fusion auquel tu penses est plus ou moins réussie. Parfois, c'est simplement la sympathie qui passe entre les artistes, mais où, si tu veux, la trace d'un travail en commun n'est pas encore
fort présent. Et je ne crois pas non plus qu'on doit l'exiger au départ. Il faut considérer ça comme un processus. Quand Simon Wouters et Barbara Dow disposent d'une salle et présentent leurs œuvres, alors tout d'un coup tu vois qu'il y a effectivement un lien qui va sans doute les amener à prolonger leur collaboration au-delà de leur juxtaposition dans un seul lieu. Donc c'est vraiment l'idée de favoriser le travail en commun des artistes. Ce soir aussi bien du travail de photographie, du travail pictural, la maison est ouverte à tous ces... Voilà, il y a même des performances. Donc tu as eu des chorégraphes qui ont réalisé, notamment ici dans cette grande salle, un pas de deux réalisé au départ d'œuvres qui étaient montrées sur les murs. Donc la danse peut trouver place ici, le théâtre sans doute également. J'évoquais Barbara Dow, en fait elle fait du théâtre d'ombre, elle attend que l'obscurité se fasse et ensuite elle déplace ses figurines sur un fond lumineux. Tout ça est très poétique, tout ça est très, très sensible et elle le réalise ici à des heures qui sont alors prévues à l'avance. Enfin, c'est un mécénat privé qui est extraordinaire. Oui. Alors, on doit s'adresser également au pouvoir communal, qui a montré son intérêt. Parce qu'évidemment, quelque part, ce lieu favorise l'effervescence culturelle de la commune. Nous sommes très, très impliqués à Ixelles. Au niveau des permis, justement, il y a des permis, il y a peut-être un soutien financier au niveau du fonctionnement, puisqu'après tout, il y a 2 personnes ici qui travaillent à plein temps pour tout organiser, promouvoir et faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc on espère bien obtenir un soutien de la commune qui sera modeste, mais qui sera néanmoins aussi le témoignage de l'intérêt global de l'autorité publique par rapport à un lieu comme celui-ci. L'agenda 2023, on n'en parle pas encore, il est en préparation, mais 2022... Voilà, 2022, il y a donc un artiste d'origine congolaise habitant Bruxelles qui a une belle réputation, qui s'appelle Bers Grand Singe, c'est le nom qu'il s'est donné lui-même. Son vrai nom c'est Jean-Pierre Bers. Et donc il fait de magnifiques tableaux que j'aurais bien du mal à te décrire, mais qui sont un peu du pointillisme. Il a réuni autour de lui d'autres artistes d'origine africaine, et tu connais la proximité de ce lieu avec le quartier Matongué. Les 3 premiers mois de 2022, peut-être même déjà un peu avant, seront consacrés à des recherches artistiques d'artistes d'origine africaine, mais habitant Bruxelles. D'accord. Mais tu fais appel parfois à des artistes étrangers aussi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de limite. Parce que ça peut être un tremplin aussi. Absolument. Il y a eu un photographe polonais qui a montré ses travaux lors de l'exposition sur La peur, ça suffit. Très belle photo de corps nus dans des voitures, photographiés dans les rues de Varsovie. Donc il y avait des idées là fort denses. Et donc non, l'ouverture est totale aux artistes tant belges que d'origine étrangère. Le thème, c'est ça qui compte, c'est le thème collé au thème, si j'ose dire. La peur, c'était le premier thème. L'utopie, c'est le deuxième thème. On va réfléchir maintenant au troisième thème. Est-ce que vous pensez à des lectures aussi d'artistes ou d'écrivains étrangers tout à qui fait. peuvent venir? Alors j'imagine, j'attendais cette question, connaissant ta propre spécialité, j'ai déjà présenté mon roman précédent, donc L'Avenue, la Casbah, à l'initiative d'Olivier Guillemin dans cette salle. Et donc, effectivement, on pourrait très bien imaginer que d'autres conférences s'organisent dans les mois qui viennent, qui seraient le cas échéant animées par toi, et qui trouveraient ici un lieu qui te plaît. Oui, parce que je pense un petit peu à notre ami Joseph Douanier, qui va organiser une foire du livre à Kigali. Oui. Mais disons, ce garçon a une écriture extraordinaire qui peut, il y a certains passages, il y a énormément de poésie aussi qu'il peut décliner, sur justement une exposition, la présence de certains tableaux qui peuvent l'inspirer. Et c'est vrai que la poésie a une grande importance aussi pour mettre en valeur et pour mettre en écho ce qui est exposé. Absolument, et donc ça n'est pas du tout écarté du projet, que du contraire. Donc il y a toute une série de dimensions, notamment la dimension littéraire ou le travail de l'écriture, qui peuvent trouver sa place ici au fil des mois
en fonction des rencontres, en fonction des affinités. Je suis frappé par l'architecture de la maison, par l'ambiance qu'il y a dans la maison. On se paraît, je vais dire, dans certains endroits dans le sud de l'Espagne, avec ces grosses portes. Ces grosses portes. Je peux m'imaginer qu'on est dans un bain aussi. Oui, tout à fait. Là, on appelle cette pièce le patio, à l'espagnol, justement. Alors j'imagine, parce que tu vas sortir un ouvrage, justement, dont le cadre se déroule en Afrique du Nord, tout à fait, au mois de mars. Oui. Je vois qu'une présentation ici est le plus bel endroit pour réaliser ce plaisir que tu dis ça, et je pense que ça aura lieu, effectivement, sans avancer trop. Je pense que ce livre trouvera sa place ici, parce qu'il concerne à la fois un public belge qui connaît ou qui est familier de l'Afrique du Nord pour des raisons diverses, mais aussi, bien sûr, l'immigration marocaine ici, qui retrouvera dans ce roman une série de signes, parce que j'ai beaucoup fréquenté dans ma jeunesse les premiers migrants marocains qui ont construit le métro, qui conduisaient les trams et tout ça, et de tout ça je parle dans ce roman, donc je crois qu'il y a un public potentiel à Bruxelles, et je suis sûr, comme te connaissant, que tu mettras tout ça en valeur, pour autant que tu apprécies le livre, bien sûr. Je ne connais pas ton signe zodiacal, mais tu es ici comme un poisson dormant. Daniel, je te remercie de m'avoir reçu et beaucoup de succès pour cette entreprise. Voilà, grand merci à toi de t'y intéresser et à très bientôt. À très bientôt, Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation.